Chers amis, bonjour. Quel est le lien entre Ishmaël, Amalek et Aman dans l'histoire d'Esther et la victoire d'Israël fêtée lors de Pourim? Nous devons pour cela bien connaître la Bible, les généalogies, tout en discernant la ligne messianique que Dieu veut préserver. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que les enjeux politiques et spirituels actuels sont liés à ce qui a été écrit il y a 2500 ans. Cette année, la fête de Pourim se déroule le 3 mars, le 14 Adar. Elle a une saveur particulière, une signification prophétique dans la mesure où l'Iran, la Perse d'aujourd'hui, menace Israël de destruction par le feu nucléaire en se servant de ses acolytes également, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen. En outre, Pourim se situe au cœur du Ramadan, la fête musulmane qui se déroule du 17 février au 18 mars. Alors, Dieu n'attend-il pas en ce temps prophétique que l'Église soit semblable à Esther, qui s'est tenue avec courage devant le roi pour saisir le sceptre? Esther 4, verset 13. Mardochée dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ishmaël et Amalek. Tous deux, Ishmaël et Amalek, sont issus de la famille élargie d'Israël, Amalek étant le petit-fils d'Ésaü. Tous deux sont liés à des tensions fraternelles, Isaac avec Ishmaël, Jacob avec Ésaü, et apparaissent dans des contextes de conflit au Proche-Orient. Pourtant, nous voyons que si Ésaü s'est lié à Ishmaël par le mariage, Amalek n'en est pas le fruit. Amalek n'est pas le descendant direct d'Ishmaël. Dans l'histoire biblique, les Ishmaélites sont des tribus arabes, par exemple ceux qui ont emmené Joseph comme esclave. Les Édomites, descendants d'Ésaü, occupent la région de Séhir. Et Amalek est un peuple du désert du Negev, du Sinaï. Il y a probablement des alliances régionales ponctuelles, mais la Bible ne dit jamais qu'Ishmaël et Amalek forment une coalition structurée contre Israël. Ishmaël est l'image d'un peuple indépendant, souvent en conflit avec Israël, mais jamais maudit comme Amalek. La Bible dit d'ailleurs que les fils d'Ishmaël se tourneront vers le Dieu d'Israël. Amalek et Israël. Dieu déclare: J'effacerai la mémoire d'Amalek. Ce sont les Amalécites qui ont attaqué les enfants d'Israël après la sortie d'Égypte. Amalek devient dans la Bible le symbole de l'attaque contre les faibles, de l'opposition persistante au plan de Dieu, d'un ennemi que Dieu lui-même combat. Amalek est l'ennemi spirituel par excellence, et Dieu précise qu'il y aura une guerre continuelle avec Amalek. Exode 17, verset 16. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Attaquer Israël après la mer Rouge, c'est défier celui qui venait de renverser Pharaon. Amalek ne combat pas seulement un peuple, il conteste le règne de Dieu. Il a levé la main contre le trône de Dieu. À présent, examinons un autre passage selon la prophétie de Balaam. Nombre 24, verset 20. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. On peut lire Amalek est la première des nations, Réchit Goïm, mais sa fin sera la destruction. Balaam voit l'avenir d'Israël, de même la chute des nations ennemies. Et il mentionne donc Amalek en premier. Le mot Réchit signifie commencement, premier, principe, prémisse. Il est utilisé dans Genèse 1, verset 1, Réchit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Proverbe 9, 10, le commencement, Réchit, de la sagesse. Amalek est le premier des ennemis d'Israël, mais aussi le symbole de l'opposition des nations à Israël. Israël est également un Réchit. Israël était consacré pour l'Éternel. Il est les prémices de son revenu, en hébreu,
Réchit Tavuato. Israël est ainsi les prémices de la moisson, ou récolte consacrée à Dieu. Spirituellement, Israël n'est pas seulement premier, il est le principe de vie concernant ce que Dieu veut faire avec les nations. Car le but de Dieu est la bénédiction suprême pour l'humanité, les nations, la moisson spirituelle dans les temps messianiques. Amalek combat systématiquement cela, au niveau du peuple, de la terre, car Israël représente les prémices de cette moisson. Pourim et Aman. La fête de Pourim relate l'histoire d'Esther. Ce jour-là, on lit l'intégralité du livre d'Esther qui raconte précisément l'affrontement entre Esther devenue reine auprès du roi Assuérus, un roi perse, et Aman, conseiller du roi dont le but est de détruire le peuple juif. Esther 3, verset 8. Aman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Aman était issu de Agag, le roi amalécite que le prophète Samuel avait exécuté après que Saül l'eut épargné. Pourim, une fête prophétique. Pourim commémore la délivrance miraculeuse du peuple juif sous le règne d'Assuérus. Aman avait décrété l'extermination des Juifs de l'Empire perse. Mais Dieu renverse la situation. Esther intercède. Le décret est retourné, les Juifs sont sauvés. Aman est pendu au bois qu'il avait préparé. Le livre d'Esther est unique, le nom de Dieu n'y apparaît pas explicitement et pourtant sa main est partout. Et Pourim révèle que l'esprit d'Amalek traverse les générations. Prophétiquement, cela montre une opposition spirituelle constante contre Israël, une tentative répétée d'anéantissement, mais une promesse divine de préservation. Dans le livre d'Esther, Dieu est caché, mais il est souverain. L'église Esther. Pourim n'est pas seulement l'histoire d'une délivrance passée, c'est un appel. Esther n'est ni prophète ni guerrière. Elle est placée dans un système étranger, au cœur d'un pouvoir païen, dans un temps où Dieu semble silencieux. Et pourtant, au moment décisif, elle accepte de s'identifier à son peuple et de risquer sa vie. Si je dois périr, je périrai. Comme Esther, l'Église vit en diaspora spirituelle dans des systèmes qui ne reconnaissent pas Dieu, au milieu de décrets culturels parfois hostiles aux valeurs bibliques. Et Pourim nous rappelle que parfois le silence n'est pas une option. Mardoché dit à Esther: Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et donc on pourrait dire à l'Église: Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé dans cette génération? Le courage d'Esther aujourd'hui, c'est donc oser s'identifier au peuple de Dieu, à Israël, oser intercéder et saisir le sceptre du roi, oser parler quand il faut parler, oser se tenir dans la brèche, et croire que même si Dieu semble caché, il est souverain. La fête de Pourim annonce que les décrets humains ne sont jamais le dernier mot. L'Église n'est pas appelée à dominer, mais à se tenir dans l'action et l'intercession. Elle ne doit pas craindre, mais au contraire, elle doit discerner les choses de Dieu. Elle ne doit pas fuir, mais elle doit rentrer dans sa vocation. Comme Esther, l'Église est placée pour un temps comme celui-ci, et le roi attend qu'elle se lève. Puisse l'Église entendre les battements du cœur de Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.